Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Martinique Actualité. Le président du RPRAC, Rodrigue Petitot, après plus de 48 heures de garde à vue, a été jugé ce vendredi après-midi à 14 h en comparution immédiate. Il avait été placé mardi en garde à vue au commissariat de police de Fort-de-France pour menaces et intimidation sur personne dépositaire de l'autorité publique, violation de domicile, alors qu'il s'était introduit dans la résidence préfectorale lundi pour demander à rencontrer François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer, qui effectuait un déplacement en Martinique. Le ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, a terminé hier sa visite de 4 jours en Martinique. Ce déplacement en Martinique s'est terminé par un échange avec le président de l'association des maires. Auparavant, François-Noël Buffet a découvert une expérimentation zéro chômeur à Rivière-Pilote, puis il a assisté à l'inauguration d'une fresque marquant les 50 ans de la sous-préfecture du Marin. C'est dans cette dernière commune qu'il a annoncé une rencontre avec les représentants du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, RPRAC. Une rencontre qui aura lieu vraisemblablement à Paris. François-Noël Buffet a regagné Paris dans la soirée. La procédure de liquidation judiciaire de l'hôtel Batelière est suspendue. Saisie par des salariés de l'hôtel, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Paris a rendu sa décision hier, jeudi 14 novembre 2024. Cette décision n'annule pas, mais suspend la décision du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 18 octobre dernier. On se souvient, les juges avaient prononcé la liquidation de l'hôtel et sa cession à 2 sociétés, la SARL Casbah Group Cogit, Casino Batelière, et la société hôtelière Carouquera, propriétaire déjà de la Creole Beach en Guadeloupe. Les salariés, via le comité social d'entreprise, avaient immédiatement fait appel de ce jugement et saisi en urgence le premier président de la cour d'appel, demandant de suspendre la procédure de liquidation. Depuis, ils sont mobilisés dans l'enceinte de l'hôtel. Sur le fond du dossier, le groupe Mon Plaisir, actionnaire, a également fait appel de la cession. La requête a été examinée vendredi dernier et le dossier sera finalement traité sur le fond le 25 novembre prochain. Suite aux nombreux débordements qui ont touché Fort-de-France ces 3 derniers jours, il n'y a pas de TCSP et plusieurs lignes de bus sont à l'arrêt. Depuis mardi après-midi, un barrage empêche la circulation au niveau de Canal Alaric à Sainte-Thérèse. Mardi soir, un chauffeur de BHNS avait d'ailleurs dû emprunter des itinéraires incongrus pour ramener le véhicule au dépôt. Hier, jeudi matin, les BHNS sont restés garés au centre technique du Larentie. 13 lignes de bus sont toujours à l'arrêt. Le service vie associative et fête de la ville de Sainte-Marie organise 2 chantées Noël, un le 8 et un autre le 15 décembre. Un feu d'artifice est également programmé pour le dimanche 15 décembre. Le premier rendez-vous est donc le dimanche 8 décembre à 19 h à la place Eugène Mona au Morne des Esses avec Cantique Band.
Le deuxième temps fort aura lieu le dimanche 15 décembre à 19 h à la place Clarissa Jean-Philippe avec Racine Noël. Cette manifestation devrait se terminer par un feu d'artifice. Le jeudi 14 novembre 2024, la DOM et le collectif Mentorat ont signé un partenariat destiné à favoriser le mentorat des jeunes ultramarins accompagnés par la DOM. Objectif, permettre à ces étudiants d'améliorer leurs chances de réussite dans le cadre de leurs études supérieures en mobilité. La 26e opération Pays propre a débuté ce vendredi 15 novembre au matin au Lorrain, à Sainte-Marie, à Trinité, au Lamentin, à Schœlcher, au François, au Trois-Îlets et au Marin. Elle doit se poursuivre le samedi 16 novembre au Marin, au Trois-Îlets ainsi qu'au Lorrain. Le dimanche 17 novembre, elle aura lieu à Trinité, au Diamant, à Sainte-Marie et au Marin. Elle est organisée par Entreprises et Environnement, joignable au 06 96 18 75 22, 06 96 18 75 22 et au 05 96 50 86 48, 05 96 50 86 48. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Malgré le protocole signé sur la vie chère et conforté par le Premier ministre, le RPRAC doit-il continuer ses barrages et ses manifestations? Nous vous écoutons. Malgré le protocole signé sur la vie chère et conforté par le Premier ministre, le RPRAC doit-il continuer ses barrages et ses manifestations? C'est pas un accord. Tout le monde pas signé. En partie signé, l'autre n'a pas signé. T'as qui pose ce problème-là, il pas signé. C'est qu'il n'est pas d'accord. La question est posée, il n'y a pas de réponse pour l'instant. On va prendre les gens pour des imbéciles. Alors peut-être pour les barrages, non. Mais je suis d'accord qu'ils continuent ce pourquoi pour la vie chère. Et voilà. Tout simplement. Les mobilisations, je suis d'accord. Mais par contre, tout ce qui est incendie, les dommages collatéraux, je suis contre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Bon, écoute-moi. Je t'explique à ma manière. La vie ne peut pas avoir la vie chère. Car moi, personnellement, je vais à Leclerc. J'ai vu des carottes sortir de France. Les vendeuses du marché de Port-de-France prennent les carottes en cachot et reprennent ça au pavé ou à Gallieni. Ils vendent presque aussi cher que Leclerc. Alors donc la vie n'est pas chère. Hein? C'est tout ce que j'ai à dire. Les barrages, les mobilisations. Mais bien sûr qu'ils doivent continuer, sinon ça ne servira à rien ce qu'ils ont fait. Même les barrages. Donc il faut qu'ils continuent. Par contre, on les a eu hier en beauté, le fait qu'ils soient rentrés. J'étais pas d'accord, mais bon. Il faut continuer. Surtout continuer. Malgré le protocole signé sur la vie chère et conforté par le Premier ministre, le RPRAC doit-il continuer ses barrages et ses manifestations? Non, mais moi je crois qu'on n'a pas à décider pour les gens de ce qu'ils ont à manger ou pas. Ça a beau être 6 000 produits, 7 000 produits, ça va dépendre du bourse maintenant, surtout que le rattrapage se fera sur d'autres produits après. Donc, je pense que, au contraire, beaucoup plus de Martiniquais devraient les suivre de manière à appuyer leur action. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, bien sûr que le RPRAC doit poursuivre la mobilisation. Ils ont commencé, ils ont mené un combat, ils sont déterminés. Et je crois que ça peut porter ses fruits. Je peux comprendre que hier, ils étaient encore à l'Assemblée nationale pour poursuivre. Ce sont des gens qui sont déterminés, qui ont la niaque, qui ont envie. Donc oui, je pense qu'il faut qu'ils poursuivent. Ils peuvent continuer la mobilisation, c'est normal, c'est bon. Mais les barrages et tout ce qui a coûté, les pillages, tout ça, ça c'est un peu de n'importe quoi.
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.